pasteur Joanna qui vous prêcher ce soir. Il y a une jolie l'enseignement ouvert sur l'équerre, comprend ça. Et mon croix, ça vous bénisse. Plaisir le Seigneur pour pasteur Joanna qui va pour nous la parole de Dieu. Alléluia. Bonsoir l'église. Est-ce qu'il nous acclame Dieu? Une meilleure acclamation que ça, s'il vous plaît. Amen. Dieu est tellement bon envers nous, il est fidèle, son amour est tellement grand et tellement infini envers nous. Amen, Église. Alors, il est tellement important quand nous bisons acclamer, laisse qui réellement lui donner l'honneur qui vraiment lui méritait, la grâce lui méritait. Encore une fois, laisse-nous acclamer de tous nous les cœurs, de tous nous la force. Nous dit, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux et tu mérites nos acclamations. Amen, Église. Ça va, l'Église, bien? La semaine est bien passée. Amen. La grâce bon Dieu accompagne les autres. Et moi, je suis content pour être aux autres encore ce jeudi pour apporter la parole de Dieu pour eux. C'est un privilège pour moi pour dévouer devant eux. Parce que, comme mon père finit en père spirituel, il utilisait prêcher, mais il n'accorde moi aujourd'hui pour prêcher et c'est une grâce pour qu'il débute devant eux. C'est un honneur, un privilège qu'il n'accorde moi pour débuter sur l'autel et pour prêcher, pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Un père spirituel, à chaque fois, mon Dieu, il tellement important dans la vie. Un du monde qui peine un père spirituel comme moi, il peine aucun repère. Des fois, moi, j'explique ça. Des fois, sur tous ceux qui conduisent pour comprendre. Quand là, nous peut rouler le chemin et n'a pas de panneau qui indique nous que ça qui nous besoin aller. Et si pena ça ban panneau là, crois-moi, nous pouvons faire accident, nous pouvons rendre dans un mauvais chemin qui pas besoin. Mais un père spirituel, il dit comment dire ça ban panneau qui peut diriger nous là, qui peut dire nous ça li bon, ça li pas bon, là-bas nous parler, là-bas nous pas faire. Et quand nous soumettons à cela voix, quand nous soumettons à ce qu'il dit à nous, quand nous soumettons à ce ban réprimande, crois-moi, nous pourrons là que nous bisons aller et nous pourrons dans destinée que nous bisons aller. Laisse-nous acclamer Dieu pour la vie de mon père spirituel, Seigneur Pasteur David. Aujourd'hui, nous causons un thème vraiment important concernant le mariage. Nous causons la structure du mariage selon la Bible. Dieu établit une structure comment réellement le mariage bien fonctionner. Aujourd'hui, beaucoup de mariages pas capable fonctionner comment bien parce que nous pas respecter la structure qui la Bible donne. Laissons ensemble nous lire qui réellement Dieu établit pour mariage. Mais nous autres la Bible et a tout ce qui nous besoin pour nous comprendre, pour nous apprendre, pour vivre dans différents domaines de nous la vie. Mais nous autres pour nous mettre debout, nous pouvons lire le verset de base et ensuite être capable de regarder notre place. Nous pouvons lire dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22 à 25. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle-même. Amen. Nous capables de regarder nos places. Voilà qui structure réellement Dieu établi pour l'Église. La femme est appelée pour être soumise à son mari, pareil comme Christ, le chef de l'Église, et l'épouse l'Église. Amen. C'est structure que Dieu fin établi. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de monde aujourd'hui ne pas structure nos mariages basé sur la parole de Dieu. Mais nous peut structure nos mariages sur ce qui le monde peut dire. Voilà qui fait nous peut engendrer un foyer qui désastreux, un foyer qui peut conduire au divorce. C'est parce que nous pas une base à foyer là, ce qui l'écriture de la Bible. Ça veut dire un foyer qui pas structuré selon la parole de Dieu. Amen. Quand on père spirituel, tout le temps dire, appelle ça un foyer zombie. Qu'est-ce que ça veut dire un foyer zombie? Ça veut dire que là, la tête bizarre là-haut, la main bizarre dans ce place et les pieds dans ce place, non. La main vient en bas, les pieds viennent là-haut, les oreilles viennent côté néné, néné vient côté oreilles.
Est-ce qu'il y a un petit monde qui se bat comme ça? Est-ce qu'il est pour capable de continuer à vivre? Est-ce qu'il est pour capable de continuer à avancer? Jamais. Mais il paraît, un mariage qui peut développer sa structure qui, selon le monde là, il n'est pas capable de durer, il n'est pas capable de subsister. C'est pour cela que beaucoup de mariages peuvent détruire aujourd'hui. Mais qui Dieu réellement a envie de montrer nous? Quelle structure réellement Dieu a envie qu'il nous mette en place pour ça, le mariage là? Aujourd'hui, moi, pour portage, un type de femme qui engendre un mariage zombie. Beaucoup d'entre nous apprennent, oui, c'est quoi la femme vertueuse. Mais qui réellement qui nous fait, qui pas conforme à la Bible. Des fois, nous pas connaît une réaction, un comportement qui nous fait. Des fois, nous pensons les bon, mais les pas selon la Bible et qui arrive là, cela déforme nous mariage. Ça n'a jamais aujourd'hui réellement eu envie de connaissance sur la parole de Dieu afin que réellement ce mariage structuré selon la parole de Dieu. Premier point qui m'a pour causer. Premier type de femme qui réellement qui engendre ban mariage zombie, c'est ban femme Delilah. Je tout connais Delilah. Samson, si content Delilah. Mais qui n'arrive Samson quand il est content lui? Samson, il arrive à la chute. Parce qu'il fait, il pas choisir une madame qui réellement qui peut baser la structure de la parole de Dieu. Delilah, quand il vient de la vie Samson, les envies connaît que réellement Samson tire sur la fosse. Il pas venu réellement pour aider, pour construire quelque chose, non. Il est venu pour venir affaiblir Samson. Et qu'il fait, il convaincu pour donner ce secret. La femme est une chambre qui l'homme peine. À cause ça, il aimait pourtant la femme quand il servait ce chambre, il faisait servir pour amener son mari vers Dieu. Et non pas pour détruire son mari. Delilah, qu'il fait, il finit servir ce chambre pour embêter Samson. Il finit Samson, te connais, me content-toi. Mais toi, tu pas content moi parce qu'il te parlait de moi, te secret. Te secret. Samson dit, il m'a pas pour capable dire toi dans le premier temps. Il n'a pas arrêté de continuer à persister à te pas contre moi, c'est à ça te parler de moi. Et il paraît aujourd'hui pour nombreuses femmes aujourd'hui des fois. Nous là, nous peut embêter nous mari pour qu'on se secret. Nous là, nous peut embêter nous mari pour qu'on réellement qui se faiblesse. Et quand là, quand une situation monte, nous prend sa faiblesse, ça nous met devant lui. C'est ça, bonne femme Delilah qui peut créer un mariage zombie, qui peut empêcher réellement la structure de Dieu établie dans un mariage. Delilah, il n'est pas content qu'ils Samson vive de la consécration. Parce qu'ils Samson, quand là, se CV, tu restes poussé dans la tête, c'est ça qui te permet l'onction de Dieu reste sur la vie. Et lui, il n'est pas si content cela. Qu'il fait une route sur secret et qu'il fait quand Samson là, tu peux dormir, tu peux reposer, coupe tout ce CV. Et Samson fin affaibli, il fin perdu tout sur la force. Quel genre de femme réellement nous était aujourd'hui dans nos mariages? Nous pas là aujourd'hui pour condamner aucune femme. Dieu pas là pour condamner aucune femme. Mais il a envie réellement amener nous pour trouver la réalité en face. Il a envie réellement amener nous pour comprendre est-ce que nous une femme Delilah dans nos mariages. Des fois, il y a beaucoup de femmes qui sont contentes embêter notre mari. Tu connais, demande ton numéro compte. Demande ton compte la banque. Si tu pas demande, ça y est, tu pas content moi. Mais qui l'amour vient faire avec cela? C'est vrai, nous l'argent, quand nous marions, pour nous marier, nous pour nous femmes, ensemble, ça casse là. Nous payons pour moi, pour toi, non. Mais beaucoup de femmes ont embêté de te marier avec cela, et quand je gagne cela, je finis tout l'argent qui marie Léna, après je quitte Marie là comme ça. Et Delilah, c'est ça qu'il fait. Il prend son secret, il coupe ses vénettes, il rase sur la tête. Après, quand un Philistin vient, il quitte comme ça, il allait. Ce but, c'était pas pour venir construire quelque chose avec Samson, non. Ce but, il rentre dans sa relation-là pour gagner une petite chose pour lui. Et quand il finit de gagner ce qu'il disait, il allait. Est-ce qu'il réellement nous bandit là aujourd'hui? Qui nous comportement dans nos mariages? Est-ce qu'il réellement nous peut structurer la parole de Dieu ou bien nous peut baser dans le monde pour venir un type de femme? Deuxième type de femme qui réellement engendre ma famille zombie nous trouve Jézabel. Souvent des fois
dans l'église que Jézabel, mais qui s'en a en réalité Jézabel? Jézabel, il y a un type de femme qui dit, il n'est pas d'accord quand là, Dieu dit l'homme, il est le chef de la femme. Il n'est pas d'accord quand la Bible dit ça. Il a envie de contrôler. Il y a un type de femme qui a envie de contrôler son mari. Il y a un type de femme qui a envie quand là, c'est qu'il dit, c'est ça que son mari bisa faire. Et quand un couple commence comme ça, connaît ces couple zombies, tôt ou tard, pour une situation qui peut arriver, qui peut amener sa couple-là au divorce. Parce que la femme n'est pas appelée pour contrôler un foyer. Il peine sa capacité-là. C'est l'homme qui ne reçoit pas capacité pour contrôler un foyer, pour gérer un foyer. Et Jézabel aussi, il empêche son mari pour aller dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il connaît que son mari, pour rentrer dans l'intimité avec Dieu, son mari pour connaître qui réellement son identité en Christ. Et là, quand il pourrait prendre sa place, il n'est pas pour capable d'agir sur l'autorité. Il pour besoin de rester tranquille. Alors, bonne femme Jézabel, je t'empêche de te marier contre Dieu. Je t'empêche de te marier même jeûner. Je t'empêche de te marier même prier. Et certains même empêchent de te marier à l'église. Tiens, il te connaît, ben dimanche, tu peux travailler, tu peux gagner deux, pas gagner ta carte pour aller à l'église, moi. Allez à travail, toi. Je t'empêche, je te marie. Et là, je te marie, pas gagner la parole de Dieu, pas comprendre réellement qui est votre identité, qui est votre place réellement dans la case. Et là, Jézabel commence à contrôler. Les commandants, ils ne pas connaître moi qui est dans l'église. Moi qui connais, qui me dit comme ça, qui sait faire ça. Pas ce qui te peut dire qui est bon. Alors, mon courage, si je peux retrouver dans sa situation, dans ce qui m'a expliqué, retourne vers la parole de Dieu. Dieu pas condamne, c'est parce qu'il nous pas de connaissance, nous pas comprendre. Nous finissons apprendre mariage avec nos parents apprennent avec nos grands-parents. Nous pas connaître, mais la parole de Dieu aujourd'hui vient pour éclairer nous, pour enseigner nous, pour apprendre nous comment bien vivre. La femme d'Isabelle, il n'est pas pour content quand son mari vient te connaître. Nous avons envie qu'il sache faire comme ça. Les choses bien faire comme ça, il est conscient, mais il n'est pas d'accord qu'il fait ça parce qu'il est l'homme qui dit ça. Il n'est pas pour d'accord, il est pour créer une situation, il est pour créer un problème pour qu'à la fin, l'homme peut dire toi qui as raison. Et là, une couple peut devenir zombie. Beaucoup de couples aujourd'hui, quand nous guettons, c'est la femme qui peut contrôler. C'est pas l'homme. Quand vous même guettez déjà ça gaspillage, c'est pas pour qu'elle fasse non, son madame pas donné permission. Beaucoup de couples comme ça des fois. Si la femme pas déjà mariée là te connaît capable de faire ça, l'homme pas pour faire non. Mais pourtant l'homme le chef, c'est l'homme qui est supposé prendre dernière décision. La femme est là, oui, aider, lui conseiller son mari, mais décision finale appartenir à l'homme. Mais aujourd'hui, la femme Jézabel peut venir dévier le rôle de ban foyer. Et beaucoup de foyers peuvent aller en échec. Et beaucoup d'hommes peuvent souffrir à cause de cela. Mais je ne suis pas capable d'y aller. Troisième type de femme qui nous trouvait, qui engendre encore ban moya zombie, nous trouve la femme de Job. Job, tu persévères jusqu'à la fin, mais ce femme, non. Ce femme arrive à un moment, il trouve situation, il commence à venir. Il dit à Job, maudit sa bon Dieu là est mort. Est-ce qu'il réellement, nous avons un type de femme qui, quand nous trouve, nous marie et passe par des circonstances difficiles? Est-ce qu'il nous l'a pour encourager ou bien nous l'a pour décourager pour te connaître abandonner ta je te à l'église, tu sors les temps là, tu vas trouver une situation pas changer, abandonne ça bon Dieu là, retourne de la vie avant. Quel type de femme réellement nous peut cultiver dans nous? Est-ce qu'il réellement nous peut retourner vers la Bible ou bien nous peut prendre ce qu'il est monde peut dire nous? Job, ce femme, quand il trouve Job, peut commencer à passer dans une situation. Il n'est pas venu là pour venir aider, pour venir encourager, non. Il vient là pour venir critiquer encore plus. Il vient là pour dire, bien, à cause de pas bon, mais à cause de ça, qui bon Dieu peut faire toi comme ça. Quel genre de femme réellement nous peut devenir aujourd'hui? La femme de Job, c'est une femme qui ne comprend pas le processus que Dieu met sur son mari. Je ne comprends pas réellement que son mari est dans sa situation-là que pour un certain temps parce qu'il passe dans un processus et après la gloire de Dieu présente sur la vie. Job il passe dans un processus mais après il regarde tout ce qu'il a perdu.
Mais ce femme, dans sa étonnante, pas de contenir cela. Il a dit, me dit, bon Dieu, mais, et si dans ça, là, Job, partie spirituelle. Ici, tu peux me dire, bon Dieu, tu peux moi. Et le plan de Dieu, pas tu peux pas réaliser sur la vie. Beaucoup, madame, peut bloquer plan bon Dieu de la vie de votre mari. Votre mari bizarre plus loin. Votre mari peut bizarre avancer. Mais votre m'en trouve une situation, venir peut commencer décourager, peut commencer manque finance, travail peut commencer perdu ici. Ah, je te connais, laisse tomber. Nous arrête de persévérer, nous quittons la même. Ton mari est un destiné glorieux qui Dieu n'a plus. Mais il est bizarre d'un processus. Parce qu'il n'est pas capable de non sans qu'il passe par du feu. Il est bizarre de purifier. Et ton mari, dans sa processus-là, qui fait Dieu peut envie de purifier ton mari. Dieu peut envie avec ton mari plus loin. Et quand ton mari pourra plus loin, c'est ça qui vous bénéficie. C'est eux-mêmes qui vous bénéficient. Quand Job, il regarde tout ce qu'il fait perdu, ça n'a toujours là. Ce femme qui peut critiquer. Ce femme qui dit, me dit, bon Dieu, meurt. Et moi, je dis ça là, quand Dieu ne grade de nuit tout qui chose, qu'il a fait. Ah, ton bon Dieu là, bon ça. Ça même il fait. Mais quand je suis dans une situation difficile, puisque Dieu Job ne te connaît pas découragé. Dieu n'a un plan. Dieu connaît qu'il peut faire, mais non, qu'il a dit. Tu vas trouver te peux malade, tu vas trouver te peux du partout. Me dis ça, bon Dieu là, allez, qui te te peut gagner. Et beaucoup de femmes aujourd'hui nous vivent comme ça. Nous pas d'accord pour vivre une situation difficile dans nos mariages. Nous marions juste pour vivre le bonheur, juste pour vivre dans la richesse, juste pour vivre dans une meilleure chose. Comme une simple situation, les 25 problèmes, nous ne pas d'accord avec cela. Nous opposons, nous appelons bon Dieu dans la vie de nos maris. Et la femme de Job, c'est ce type de femme-là. Et comme un problème levé, il critiquait même. Une situation levée, il critiquait. Samuel est capable de venir réconfort pour ce mari. Et c'est un type de femme-là qui arrivait, je engendre ban moya zombie. Parce que quand nous regardons ça, moya n'est plus capable de fonctionner. L'homme n'est plus capable de réellement causer. L'homme n'est pas capable de prendre sa place. Il existe dans la présence de bon Dieu et lié devant Dieu. Parce qu'il y a une femme qui n'est pas capable de comprendre. Il y a une femme qui n'est pas capable d'aider. La structure de Dieu, c'est que la femme est appelée pour aider son mari, pour encourager son mari. Mais lui, la femme de Job, n'est pas capable de suivre cette structure-là. Parce qu'il n'est pas basé sur la parole de Dieu, ce mariage. Un autre type de femme encore qui nous trouvait. Nous trouve Michal. Est-ce que vous avez tout connu Michal ici? C'était la femme de le roi David. Lui, c'est un autre type de femme. C'est un type de femme, lui n'est pas d'accord, il méprise le ministère de son mari et il méprise aussi le travail de son mari. Il dit tout le temps pas d'accord que son mari peut faire plus. Quand le roi David, là, tu peux danser, tu peux adorer ce bon Dieu. Lui, il n'est pas d'accord parce que pour lui, c'est la honte que le roi peut danser et adorer ce bon Dieu. Ça veut dire pour lui, ce mari particulièrement développe une relation intime avec Dieu. Ce mari particulièrement réellement développe ce bon sentiment qu'il y a. Quand il est dans la présence de Dieu, ce mari pas capable, si dans la joie, exprime cela, joie, lève cela, mais danser, ce mari particulièrement faire cela. Il dit, il a envie de ce mari séquestré. Et beaucoup de femmes ont dit, nous pouvons nous marier séquestrés. Nous marier, c'est pas un mari qui réellement peut épanouir dans le mariage, parce que nous pouvons séquestrer nos maris. Si le roi David, tu prends compte, c'est que Michal, tu dis, il pas tu peux donner ce bon Dieu, il pas tu peux donner la gloire à Dieu. Et beaucoup d'hommes ont dit, papa capable de donner la gloire à bon Dieu, papa capable d'adorer Dieu, papa capable d'épanouir dans ce ministère et même dans ce travail, parce qu'il fait, cette femme, God, captive, séquestrée. Cette femme empêche de faire beaucoup de choses. Cette femme, même, des fois, même pas croire dans sa mari-là. Cette femme pas content quand sa mari-là vient trop spirituel. Sa bonne femme-là séquestrée, sa bonne mari-là. Et sa bonne type de femme, c'est un type de femme comme Michal.
Qui fait, quand là, il trouve le roi David tellement dans la joie, puis exprime sur la joie envers Dieu, il n'est pas d'accord, lui. Ça doit te faire humilier, toi. Beaucoup d'hommes sont quand dans la prison, ils ne sont pas capables de danser, ils ne sont pas capables de chanter, qui fait. Parce que ce femme vient de te dire, tu vas faire ma guerre dans l'église, s'il te plaît. Quand tu es à l'église, tu comportes-toi bien. Qui fait, je ne suis pas d'accord que votre mari ait la joie. Je ne suis pas d'accord que votre mari épanoui. Je ne suis pas d'accord que votre mari heureux. Je t'envie, God, sa mari là, captif, 10 pour eux. Et ne pas rendre compte, sa qualité mariage là, c'est pas une mariage zombie, c'est pas une mariage qui part selon la Bible. Dieu, quand il sa mariage là, il n'est pas capable de prendre plaisir. Comme la semaine dernière, on dit, il y a une grâce plus excellente qui visait couler le ban mariage. Mais quand nous, en tant que femmes, nous avons un comportement comme ça, la grâce n'est pas capable de couler. Dieu n'est pas capable d'agir dans sa ban mariage qui fait. Dieu, lui, est un Dieu d'ordre. Quand là est à l'autre, Dieu est capable de verser sur la grâce. Quand là est à l'autre, Dieu n'est pas capable d'agir. Et aujourd'hui, m'encourage beaucoup de femmes. Laisse-qui réellement nous prend conscience. Capable de pas comme ça, capable de faire un seul book de sentir symptômes de tes ordres, même ceux qui payent le réseau. Reprends-toi. Tiens, Seigneur, moi pas tu connais. Mais aujourd'hui, qui me connaît que sa comportement-là, il n'est pas bon. Parce que moi, mon vie est un foyer béni. Moi, un foyer qui base, mon vie est un foyer qui base sur la parole de Dieu. Un autre type de femme encore qui nous trouvait qu'un genre de foyer zombie, c'est la femme de Lot. La femme de Lot, il y a un type de femme, il y a un genre de femme qui lit tellement apprécié style de vie qu'il finit, il n'a pas envie réellement pour plus dans les autres saisons. Il reste captif dans la saison qui était. La femme de Lot, quand là, tu dans Sodome et Gomorrhe, il est content cela. Malgré qu'il entendait qu'il y a un ange pour venir détruire ce pays-là, il n'a pas envie de sortir. Son mari peut dire qu'il aller. Il n'a pas envie de sortir. Il est tellement rentré dans une zone de confort dans sa mariage, dans sa saison quand là, il était là, quand il pas comprend que Dieu a une nouvelle chose pour eux. Une nouvelle génération qui est née à travers eux. Mais cela pas capable de faire. La femme de l'autre se pensait physiquement là, il est avec l'autre, il peut quitter Sodome et Gomorrhe. Mais à l'intérieur de lui, il est encore dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour cela qu'il est devenu une statue de sel. Et nous trouvons après cela qu'il est arrivé. L'autre, il me couche avec ce bandit et Moab fingré. Mais si la femme réellement de l'autre, tu comprends que réellement que Dieu peut dire, quitte sa saison-là, à une nouvelle saison. Parce que tu prenais une génération Moab. Tu prenais une génération qui Christ même peut établir. Nous trouvons quand Dieu, pareil qu'en Noé, quand Dieu t'a envoyé des déluge, il t'a envie de bâtir une nouvelle génération. Il pareil quand Dieu te met détruire Sodome et Gomorrhe, il t'a envie de bâtir une nouvelle génération. Mais la femme de l'autre, le pape comprend ça. Il tellement reste dans un confort. Et beaucoup, madame, nous comptons cela. Quand nous rendons un confort, quand nous là, nous trouvons tout bien, tout va bien dans nos familles. Et là, nous t'en disons que nous, Michel, par exemple, il commence à faire le ministère, ou même dans ce travail, il peut y avoir une promotion qui réellement pour sens destiner notre famille, mais pour un sacrifice qui pour associer avec cela. Il n'est pas d'accord. Qui fait te bien faire ça? Mais c'est moi qui ai envie qu'il y ait plus casse. Qui fait te bizarre faire ça? C'est moi qui ai envie qu'il y ait la gloire de l'église. Qui fait te bizarre faire ça? C'est moi qui ai envie de se devant dans l'église. Mais il n'a pas envie de souffrir avec son mari. Je pensais pour l'autre, il est facile pour qu'il se donne, mais comme moi, il n'est pas si facile. Il est fini établi sur la vie là-bas. Mais quand Dieu vient dire bizarre, l'autre a une nouvelle saison pour de la vie maintenant. Mais la femme de l'autre pas comprend. Et beaucoup de femmes ont dit nous comme ça. Physiquement, là, nous dans l'église et que nous marions devant nous marions, oui. Ah oui, alléluia. Mais en dehors, tout sorte le monde nous connaît. En dehors, tout plan le monde nous l'adore. Dans le travail, tout ban langage le monde nous l'adore. Mais nous peut faire nous marier croire. Et quand nous guettons nos mariages, quand là, ton mari peut dire comme ça, mais nous, à l'église même, nous pouvons faire une question selon Dieu, mais qui fait ne pas trouver un changement dans le mariage? C'est parce que l'esprit de la femme de l'autre peut craigner dans le mariage.
Nous pas bien comprendre nouvelle dimension, nouvelle saison, avancement, progrès. Nous pas laisser nous. Nous envie rester dans nous zone de confort. Et nous pas envie de nous marier progresser. Mais qui réellement la parole de Dieu explique-nous la structure? Quelle structure réellement Dieu a envie de nous vivre dans nos mariages aujourd'hui? Comment Dieu a envie réellement amener nous pour vivre un foyer béni? Qui ça a envie qu'on a solution aujourd'hui? Qui ça a envie de découvrir qui Dieu? Comment Dieu a envie de nous vivre? Première quelque chose qui nous besoin comprendre. Un mariage est basé sur l'alliance. Malachie 2:15 dit. Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ça veut dire qu'on nous marions avec un monde. Des fois, nous trouvons ça des affaires. Ah, il y a une signature, ça doit aller une signée, voilà, le fini marié. Non. Devant bon Dieu, quand là, un homme et une femme peuvent marier, devant bon Dieu, c'est une alliance qui peut créer. Devant bon Dieu, c'est deux monde qui peuvent venir unir les autres maintenant. Et là, ça a des monde qui peuvent venir unir les autres là, pour ce capable réellement fonctionne dans bénédiction réellement qui le pasteur pour prononcer les autres la vie là, je besoin suivre structure qui Dieu établit pour sa mariage là. Là, je besoin apprendre à vivre dans l'unité. C'est quoi l'unité dans un mariage? L'unité d'un mariage, c'est avoir la même vision avec ton mari, avec ta femme. Beaucoup de mariages aujourd'hui, la femme peut dire non, nous dans le nord. L'homme peut dire non, nous dans le sud. À un moment, la femme dit ok, moi écoute mon mari, il commence à avancer vers le sud. À un moment, il commence d'accord, il commence à rébeller. Son mari te connaît non, nous dans le nord. Marie a dit ok, moi écoute toi, c'est nous dans le nord. Pareil, t'arrives au milieu chemin, nous dit non, nous retourner. Au final, pendant aucune destination, tu restes au milieu parti en place. La Bible dit qui, Matthieu 19:6 dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sait pas point ce que Dieu a joint. Qui ça veut dire nous c'est la chair? Ça veut dire nous bisons marcher dans la même pensée, dans la même vision. Nous bisons soumettre à cela. Si nous sommes dans le nord, nous allons dans le nord ensemble. Quand nous finissons dans le nord, nous allons dans le sud. Mais nous allons ensemble. Tant qu'il nous propose, nous, quand on a une décision, crois-moi, nous foyez pour partir en place, nous foyez pas pour capable progresser. La Bible amène nous pour vivre dans l'unité. Et l'unité d'un mariage, c'est vivre dans une seule vision. La femme pas capable tout coup d'opposer à son mari. Si la Bible dit le mari est un chef et si le mari est réellement un homme spirituel, on peut dire un homme spirituel vraiment qui guide, qui comprend la parole de Dieu, quand là, il peut te connaître pour faire ça. Ça veut dire que Dieu ne peut faire ça. Assez ce papa capable de croire Seigneur, tu dis ça mon mari, donne-moi ici la paix avec moi, si nous capable de suivre lui. Il n'est pas difficile cela. Nous capables de prier Seigneur, tu dis ça mon mari, il peut dire moi ça me trouver qu'il réellement il y a une faute conviction. Mais donne-moi ici la paix pour suivre là-dedans. Et crois-moi, si ça vient de Dieu, Dieu vous donne toi la paix et je peux avancer ensemble dans l'unité et je peux capable faire progrès. Mais tant que je continue à résister eux-mêmes, je pourrais partir en place dans notre mariage. Et responsabilité de la femme dans la structure du mariage, c'est bien simple. C'est pas difficile. La femme, il est appelée pour pousser son mari pour avancer. La femme, il est appelée pour pousser son mari pour faire progrès. La femme, il est appelée pour pousser son mari vers Dieu. Beaucoup de femmes ont dit par les pousser son mari vers Dieu. Attention que mari vienne spirituel, attention que votre mari vienne dominer. Et crois-moi, un mari qui est spirituel, ça ne dit pas pour dominer sa femme parce qu'il fait. Il comprend qu'il est bien content sa femme, pareil comme Christ content l'église. Est-ce que Jésus domine nous? Non. Il est content nous, il nous fait lui-même pour nous. Mais si nous poussons nos maris vers Christ, nous maris c'est pour content nous. Mais nous, nous bâtissons un faux raisonnement dans nous et c'est pour cela que nous parlons plus de nos maris pour réellement pour qu'on bon Dieu encore plus.
Nous préférons dire, il te connaît à travail, toi, qu'on que ça paye un trac toi. Mais bien à l'église, pour vivre un autre, nous, dans l'église. C'est vrai, nous unis, mais le salut, personnel. Nous unis dans la même vision, mais le salut du personnel. Pareil, moi, tu veux persévérer. Amène ton mari ici pour persévérer pareil. Amène ton mari pour qu'on bon Dieu, amène ton mari pour lire la Bible ici quand tu veux prier et viens nous prier un petit peu ensemble. Non pas tout le temps prier ça il y a 3 jours là, qui nous passait. On va tout le temps jeûner, qui est arrivé? Venez nous jeûner ensemble, nous prions ensemble pour nous foyer. Parce qu'il nous envie que nous foyer basé sur la parole de Dieu. Une femme qui structure la parole de Dieu, il amène son mari ensemble dans une nouvelle saison. Quand une nouvelle saison peut venir, il là, te connais, chérie, moi avec toi, nous pourrons rentrer dans cette saison-là ensemble. Tout le monde qui va attendre nous là-bas, des hauts, des bas, nous pourrons dans cette saison-là ensemble. Parce que nous sommes un foyer uni, nous sommes un foyer qui bâtit la parole de Dieu. Amen, l'église. Maintenant, je suis capable de dire, comment pour faire ça? Parce que quand on peut guetter moi-même mon comportement, mais moi, je trouve ça comment dire difficile. Moi, envie réellement changer, moi. Mais mon papa est capable. Mais il est tellement simple. La Bible dit dans Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est capable d'exaucer pour venir sa femme qui réellement qui la Bible cause là. Pour venir sa femme qui réellement qui structurée selon la Bible, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a chaque fois que je vous trouve ça va bien naturellement monter. Le Saint-Esprit tu te connais? Non, pas comme ça que nous fait ça. Pas comme ça que nous fait ça. Calme-toi. Voilà comme ça que nous fait. Ne m'arrête pas dans ce je te vais lever pour venir critiquer. Je dis non, ne pas critiquer, non, encourager. Juste ce Saint-Esprit capable d'opérer sa miracle là dans toi. Et elles ont dit, mon courage de bonne femme, désire le Saint-Esprit plus que toute chose. Je t'envie d'un foyer béni. Je t'envie d'un foyer restauré. Je t'envie d'un foyer structuré selon la Bible. Recherche ce Saint-Esprit mobilise à toi. Mobilise à toi pour mon foyer. Saint-Esprit me reconnaître qu'il y a beaucoup de comportements qui pas d'après la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, mon envie restructure moi d'après la parole de Dieu. Qui s'en a réellement assoiffé du Saint-Esprit aujourd'hui. Qui s'en a vraiment envie que le Saint-Esprit transforme aujourd'hui. Je connais le Saint-Esprit quand il vient transformer. Quand il vient, il fait un travail dans nous. Quand il vient, il change de mentalité, il vient renverse de faux raisonnement et il vient transformer nous. Désire réellement être rempli de liens aujourd'hui. Désire réellement être rempli du Saint-Esprit. Moi, mais Dieu dévoue la cause du Saint-Esprit, remplis-moi. Pousse un cri. Pousse un cri réellement. La Bible dit, quand là, tu es dans la chambre haute. Quand là, je viens crier, le Saint-Esprit vient descendre. Quand là, je viens crier d'un commun accord, le Saint-Esprit vient descendre, vient remplir. Déjà, le Saint-Esprit vient remplir toi aujourd'hui. D'un commun accord, laisse-nous prier ensemble. Saint-Esprit, mobilise toi. Saint-Esprit, mobilise toi pour mon mariage. Viens transformer mon mariage, Saint-Esprit. Viens transformer mon mariage, Saint-Esprit. Moi, désire toi en ce lieu. Alléluia. Tu as une tendance comporter avec les du monde. Tu as du mal à recevoir un compliment. Tu as peur man rigole les autres du monde. Tu sens qu'il te donne assez confiance dans toi. Il se peut qu'il te fait souffrir de l'humiliation. C'est une blessure profonde qui touche l'identité du monde. Souvent, sa blessure-là, tu es capable de guérir depuis toute l'enfance avec une mauvaise parole, un rejet ou un échec ou même un moquerie, un moment que les autres du monde fait rabaisse-toi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est capable de guérir de ça. Alors, me présente-toi sa livre là, se relever après un échec. Là-dedans, tu peux trouver comment la parole de Dieu est capable d'aider toi pour sortir dans la blessure de l'humiliation. Alors, moi, invite-toi, procure-toi le livre. Il y a seulement 500 OP avec frais de postage gratuits.